Tout de suite, c'est-à-dire. Bonsoir Inès Léraud. Bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation, lanceuse d'alerte. Vous venez d'être récompensée une 6e fois, si mes comptes sont exacts, pour vos enquêtes sur les dérives de l'industrie agroalimentaire. Un travail rendu populaire notamment par cette BD, Algues vertes, histoire interdite. Voilà, c'est aux éditions Delcourt. Un best-seller, déjà près de 100 000 exemplaires vendus. Beaucoup vous surnomment la Erin Brockovich française, du nom de cette militante américaine qu'on voit ici, qui a révélé une gigantesque affaire de pollution des eaux. Vous revendiquez la filiation ? Oui, ça me va très bien. Vous êtes, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, votre combat est né en 2008. Vous découvrez la maladie de votre maman, intoxiquée par ces plombages dentaires. Oui. Il y a du mercure et vous dites que ça fait l'effet d'une claque. Pour moi, c'est le déclic. Oui, c'est un scandale qui n'a jamais éclaté en France, mais qui a éclaté en Allemagne en 1994. Et ma mère découvre en effet en 2005 que les nombreux symptômes qu'elle a, comme des pertes de mémoire, des problèmes d'élocution, sont sans doute liés à cette contamination par le mercure contenu dans ces plombages dentaires. Et au moment où on découvre ça, on découvre qu'en fait les mères, pendant la grossesse, se dépolluent partiellement dans leur fœtus et que donc moi-même, je suis intoxiquée par les métaux lourds. Lié à la grossesse de ma mère. Et donc, on va être soignées toutes les deux grâce à la médecine allemande. Et ça va... moi-même, j'étais vraiment contaminée. Et ça va nous changer la vie. Et rassurez-nous, ça ne concerne pas quand même tous les gens qui ont des plombages dans la bouche ? Non, en fait, ça dépend des gens. Les gens ont des capacités à se dépolluer plus ou moins bonnes. Alors, à partir de ce moment-là, finalement, ça vous donne envie d'enquêter sur différents scandales, des scandales notamment liés à l'industrie agroalimentaire. Et votre terrain privilégié, c'est la Bretagne. Ouais, en fait, petit à petit, je vais enquêter sur différents sujets qui concernent l'amiante, la radioactivité. Et je vais aussi m'intéresser aux pesticides, tout ce qui concerne les liens entre la santé et l'environnement. Et je vais découvrir ce qui va devenir mon terrain d'enquête favori, donc la Bretagne. Pourquoi la Bretagne ? Qui est un lieu en fait assez petit, c'est un territoire assez petit, c'est 5% des terres agricoles françaises. Et pourtant, c'est là qu'on produit 50% de la viande, du lait et des œufs quasiment en France. Donc la production est très très concentrée sur ce territoire. Il y a énormément d'effluents, de pollution qui sortent de ces zones de production et je vais m'intéresser à ça. Voilà. Vous dites sur votre installation en Bretagne, et vos mots sont forts, c'est un sacrifice au service d'un impératif moral. Sur quoi vous allez enquêter ? Qu'est-ce que vous allez découvrir ? Au début, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment l'histoire de la principale coopérative agricole bretonne. C'est un groupe agroalimentaire, en fait, en Bretagne, qui s'appelle Triskalia, où il y a un scandale de contamination par des insecticides interdits qui se sont retrouvés dans des silos de céréales, qui sont destinés aux animaux dans les fermes. Et finalement, ces insecticides vont polluer en partie la chaîne alimentaire, mais aussi les salariés qui travaillent dans les silos de céréales. Il y aura un procès que les salariés vont gagner. Je vais m'intéresser à ce grand scandale. Et puis, petit à petit, je vais décider de m'installer en Bretagne pour comprendre pourquoi les agriculteurs ont autant de mal à témoigner au cours de mes enquêtes. Pourquoi ils sont privés de parole ? Par qui ? Oui, parce que les débuts sont durs. Vous racontez que finalement les Bretons refusent de vous parler. C'est un peu l'omerta qui règne. En fait, c'est ce que je découvre en allant en Bretagne. Et notamment quand je parle à des agriculteurs, je me fais souvent jeter des fermes. Les portes me sont fermées. On me dit oui au téléphone, puis quand j'arrive, on me dit finalement non. On m'a conseillé de surtout pas vous parler. Donc je m'installe en Bretagne en 2015. Il va me falloir vraiment 1 an pour arriver à acquérir la confiance de quelques personnes. Je m'installe dans un village agricole. Et là, les gens sont très méfiants à mon égard. Ils se méfient de la journaliste que je suis. Et j'ai même du mal à aller boire des cafés, etc. avec eux. Il va me falloir beaucoup de temps pour acquérir leur confiance. Et pourquoi autant alors de méfiance ? Pourquoi autant de méfiance ? Alors ça va être en partie l'objet de mon enquête. Et en fait, ce qui est très peu dit, c'est que ces agriculteurs travaillent pour des grands groupes agroalimentaires. Ils sont sous contrat avec eux. Et ils ont très peu de marge de liberté, y compris sur les prix auxquels ils peuvent vendre les produits qu'ils fabriquent, les produits qu'ils font, qu'ils produisent. Et finalement... ils ont pieds et poings liés, Ils sont pieds et poings liés avec ces groupes. Et s'ils critiquent ces groupes et leur politique, et notamment leur politique tarifaire, il y a des mesures de rétorsion qui peuvent s'exercer contre eux. Et donc, ils ont l'habitude de se taire.
Le pouvoir politique, quel rôle joue-t-il quand vous révélez justement ces liens, la pollution d'eau, les pesticides qu'on retrouve dans certains aliments? Est-ce que finalement ça trouve un écho? Est-ce que vous pouvez compter sur les élus? Comment ça se passe? Alors pendant des années, au contraire, j'ai été quelquefois désignée par les élus en Bretagne comme quelqu'un qui venait salir la Bretagne. Vous voyez, c'est une manière de détourner. En fait, moi, je montrais ce qui salissait la Bretagne, notamment les algues vertes sur les plages. Et finalement, c'était celle qui désignait, qui devenait celle qui salissait. C'était une forme de retournement de la pensée. Mais vous avez connu des représailles? Voilà. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les représentants de l'agroalimentaire sont quand même dans certains conseils municipaux et sont aussi en place au Conseil régional de Bretagne. Donc, un ancien représentant de la FNSEA est vice-président à l'agroalimentaire et à l'agriculture au Conseil régional de Bretagne. Donc, il y a quand même une imbrication de l'économie agroalimentaire dans le politique. Et puis après, oui, j'ai subi des intimidations, différentes formes de représailles et d'intimidation. Donc, ce dont je vous parlais, un petit peu cette manière de discréditer mon travail, je l'ai beaucoup connu sur les réseaux sociaux, via Twitter notamment, de la part d'élus et aussi de la part de sociétés de communication financées ou employées par les sociétés agroalimentaires. En gros, ils créent des faux comptes Twitter ou Des sociétés de communication qui ont des faux comptes Twitter et qui peuvent s'acharner parfois sur des journalistes indépendants comme moi qui essaient d'enquêter, de montrer l'envers du décor. Et puis, mon travail a été censuré encore récemment, par exemple. C'est vrai ? Oui, tout récemment. La semaine dernière, une lanceuse d'alerte m'a informé qu'un festival en Centre-Bretagne, dans une zone rurale... De BD ? Un festival de livres ? Un festival qui réunit tout, le livre, la danse, la musique, a perdu une grosse subvention de la part d'un groupe agroalimentaire, en l'occurrence Triskalia, sur lequel j'avais enquêté, parce que j'y avais été invitée à présenter mon album Algues vertes, l'histoire interdite. Donc on voit qu'en fait, les groupes agroalimentaires financent aussi beaucoup les associations et c'est une manière quand même de monnayer, d'acheter aussi le silence. Et que si elles dérogent, alors justement, elles sont fragilisées économiquement. Oui. Vous avez trouvé une alternative, puisque vous montez avec des confrères un média pour avoir les coups des franches et une liberté pour enquêter et sortir vos informations qui s'appelle Splan. Voilà, en breton, ça veut dire lumière. En gros, l'union fait la force. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé magnifique en fait au terme de ce parcours de plusieurs années d'immersion en Bretagne, c'est que des collègues de la presse régionale se sont fédérés et m'ont soutenue, parce que j'ai aussi été poursuivie en diffamation à plusieurs reprises. Des industriels m'ont poursuivi en diffamation et ont abandonné leur poursuite au dernier moment. Le procès Bayon. Ça s'appelle des procès Bayon, c'est-à-dire que ça m'a complètement détournée de mon travail d'enquête parce que j'ai dû travailler à ma défense et j'ai plus pu enquêter pendant plusieurs mois. Et donc les journalistes de la presse régionale se sont insurgés en disant qu'eux aussi connaissaient des formes d'autocensure et de censure dans leurs médias et donc ils se sont réunis, ils ont écrit une tribune et puis finalement on a eu tous l'idée ensemble de monter un média d'investigation régionale qui s'appelle Splan, qui n'est financé que par des citoyens, qui n'a pas d'actionnaires, qui n'a pas de publicité et qui veut enquêter au long cours sur le modèle du média Disclose. Petite confidence, prochaine enquête ? Prochaine enquête. Prochain scoop. Donc la prochaine enquête concerne les pollutions en Bretagne liées aux industries agroalimentaires, mais je ne peux pas vous en dire plus. Ah, bon, alors on va suivre évidemment ce que vous allez sortir sur ce plan, notamment. Merci à vous, Inès Perrault. Algues vertes, histoire interdite, voilà, c'est chez Delcourt. Et puis c'est le site d'action. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez bien sûr faire un don si vous le souhaitez en appelant le 110 ou sur le site siteaction.org. Tout de suite, c'est dans l'air.